monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais super bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc voilà, donc on va regarder un peu ensemble. Donc on va voir un peu les messages que je peux vous donner. Donc là, je vais regarder, j'avais dit que je continuerai un peu par rapport aux villes. Donc on va regarder Paris, hein, pour les gens dans la région parisienne ou aux alentours de Paris, des choses comme ça, les messages que je peux te donner. Donc prends vraiment ce qui te parle, ce qui te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Donc là, on me parle déjà d'une réconciliation. Alors ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, hein, parce qu'on parle de paix, de réconciliation dans la paix, dans l'amour. Donc ça peut être une réconciliation déjà avec toi, mais ça peut être aussi une réconciliation sentimentale avec quelqu'un, ça peut être avec des amis, ça peut être aussi avec de la famille. Hein, bon. Mais de manière générale, on va être dans une réconciliation où on veut être dans la paix et puis dans l'amour. Hein, bon. Donc on va aller sur une réconciliation, ou on le souhaite, du moins. Donc là, on parle de réconciliation, mais on parle aussi de disputes, de tensions. On parle aussi dans certains cas d'une réconciliation avec quelqu'un où alors c'est sentimental ou des tensions, mais on parle d'une réconciliation aussi parce que de l'amour, parce que voilà, tu es amoureux de cette personne. Hein. Après, ça peut être aussi une réconciliation avec soi-même, voilà, des choses comme ça. Après aussi une rupture, hein, où tu vas rencontrer par la suite une autre personne. Après, tu as pu déjà rencontrer quelqu'un, mais que tu as des choses à régler avant de poursuivre, parce qu'on parle aussi d'une réconciliation, mais en même temps on parle de tension, on parle de rupture, de coup de foudre et de pause par rapport à tout ça, d'une pause comme si c'était temporaire pour certains d'entre vous. Hein, bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. On parle aussi de quelque chose où il a pu, où il va avoir des problèmes parce que quelqu'un, où tu vas vouloir il y a des tensions parce que la personne, elle est pas sincère, elle peut être fausse ou avoir dit des choses qui ne t'ont pas plu. Hein. Donc, tu as pu te discuter avec la personne, mais il y a toujours quand même ces sentiments présents, des choses comme ça. On parle aussi de transformation. Hein, des choses qui vont se transformer, comme si on allait prendre une décision et aller sur autre chose, un nouveau départ. Mais il y a toujours ce truc où quelqu'un est faux dans la médisance, des choses comme ça. Hein, moi je dis ça, je dis rien. On parle aussi d'une femme qui peut être grand-mère, et là on parle de transformation dans sa vie qui arrive, un renouveau, et on va se sentir comme si tu avais des ailes dans le dos. Là on va se sentir super bien. On parle aussi de messages reçus, de messages envoyés, que voilà, alors ça peut être que tu connais déjà quelqu'un ou que tu vas faire une nouvelle rencontre et des conversations. On parle aussi du karma de ces femmes qui pour moi ressortent comme grand-mère, parlent de leur karma, de liens, de relations karmiques, des choses comme ça. Allez, on y va. Donc là, on parle aussi peut-être de se réconcilier parce qu'on parle aussi d'histoires où ça ne mène à rien. Des flirts, des histoires court terme, des amours éphémères vraiment qui passent comme un coup de vent, quoi. Et peut-être aussi se réconcilier par rapport à cela. Hein. Ouais, il y a des choses, même on parle de sexualité, mais ça ne dure pas. Hein. Donc, voilà. Et comme si des balances, des scorpions et des sagittaires, oui, des rapports intimes, des choses comme ça, mais éphémères.
Hein, et comme si des balances, des scorpions, sagittaires allaient se détacher de ça, lâcher prise. On parle aussi pour certaines d'entre vous, de femmes rivales. D'accord? Alors, on parle d'amour, et mon amour, et je t'aime, et ma chaîne, des femmes rivales. Et concernant ce truc de femmes rivales, hein, on parle que toi, par rapport à une femme rivale, ça va pas être facile. Ça peut être aussi depuis une période automnale, que tu es dans un truc où il y a une femme rivale, que toi, t'as détaché de ça, parce que toi, tu veux avancer. Donc, ça peut être aussi une période automnale passée, d'accord, où on lâche prise, parce qu'il y a quelqu'un, d'accord, et on parle d'une femme, à toi, vis-à-vis de l'autre, que tu vas avoir des problèmes, des difficultés, mais que si tu as le courage et la force d'affronter cette femme, tu pourras avancer sentimentalement. Parce que on me parle que il y a quelque chose par rapport à la personne que tu dois aimer ou alors que tu vas rencontrer et qu'il va avoir de grosses difficultés à cause d'une autre femme. On dit que la personne ou que tu connais ou que tu vas rencontrer est à moitié. D'accord? Et que tu peux avoir le succès. Il y a l'espoir dans la relation. Mais il va falloir t'accrocher. D'accord? Parce que pour moi, il y a vraiment un amour sincère, de l'affection. Un amour vrai, inconditionnel entre toi et une personne. On parle de réconciliation, de paix, mais on parle de pause. Comme si quelqu'un était en pause, on est en arrêt, il se passe pas grand chose, mais c'est temporaire. C'est quelque chose qui ne durera pas. Donc là, on parle d'un papa. Alors ça peut être un papa sentimentalement qui fait une pause dans sa vie temporairement. D'accord? Et puis par rapport au fait que tu lâches prise, c'est les anges qui t'aident à te détacher, à lâcher prise sur des choses sentimentalement que tu dois laisser partir. Faut pas s'accrocher. Ça ne sert à rien d'essayer de s'accrocher à quelque chose. Par contre, pour ces papas-là, ces pères, on parle de la naissance après quelque chose où on est en pause. Pour la naissance de projets, on parle de vie commune, ils sont très protégés par rapport à tout ça, ces messieurs. Bon, après, ça se complique dans le sens où je vois 2 femmes et je vois 2 hommes. Donc en tout, 4 personnes. Je vois 4 personnes. Donc, 2 hommes rivales, 2 femmes rivales. D'accord. Dans tout ça. Et ça peut être 2 hommes qui sont déjà pères et qui veulent tous les deux faire des projets, une évolution, faire une rencontre. Mais c'est vrai que dans certains cas, je vois 2 hommes et je vois 2 femmes. Et ces 2 hommes, pour moi, qui sont rivales, face à quelqu'un, je vois des tensions, je vois des conflits dans la vie de ces 2 hommes sentimentalement. Moi, ces 2 hommes, pour moi, sont rivales ou le seront. Parce que un coup de foudre amoureux, ces 2 hommes, on parle de la rencontre subite avec ces 2 hommes qui ne te connaissaient absolument pas ou interchangeables. Et puis, on parle aussi par rapport à toi, ou un homme ou une femme, on dit par rapport à toi, que des grosses difficultés dues à un coup de foudre, des rencontres subites avec des personnes qu'on ne connaît pas. Mais malgré les conflits, les disputes ou ruptures, on dit que si tu as la force et le courage, tu pourras y arriver. Donc là,
ben, c'est compliqué. Hein. Tu as la possibilité d'avoir ces deux hommes par rapport à une femme où ça, bon, de toute façon, ils sont quatre, hein, dans certains cas, mais par rapport à ces deux hommes, pour eux, chacun de leur côté, peuvent avoir du bonheur et une harmonie sentimentale. Euh, et moi, ces deux hommes, euh, ils ont des problèmes affectifs dans leur vie. Ils ont des soucis affectifs qui n'arrivent pas à dire à quelqu'un ou qui n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à ouvrir leur cœur à quelqu'un, hein, et c'est mauvais, d'accord. Et en plus, ils veulent vraiment du bonheur, de l'amour, une harmonie, c'est vrai. Il y a aussi une addiction et une dépendance. Ces deux hommes à une femme est interchangeable. D'accord. Il peut avoir aussi des traitements, des drogues illicites, de l'alcool, parce qu'on n'est pas bien. D'accord. Ces deux hommes, ou interchangeables, ont des problèmes affectifs dus, je sais pas, c'est comme si ou par le passé, mais bon, on parle que le problème, c'est que ils tombent souvent sur des femmes assez superficielles, affectivement, hein, et des femmes qui vont pas au fond des choses en amour, d'accord? Très superficielles, plus sur le matériel que sur l'amour, d'accord? Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de se réconcilier ou avec soi-même ou avec quelqu'un, mais en étant en pause par rapport à ça. C'est quelqu'un aussi qui est renfermé, qui parle pas, qui ne s'ouvre pas, ou qui peut aussi penser à quelque chose par rapport à un bâtiment, et on le dit pas. On est dans le silence face à cette situation. Donc, au niveau des communications, c'est très compliqué. Alors, pour certains, il y a zéro communication. Pour d'autres, il y en a, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. D'accord? Et puis, je vois un homme, on parle de flirt, d'un père, d'amour éphémère, dans des conversations. Donc là, on parle aussi de pas de communication. On parle aussi d'une séparation dans certains cas. D'accord? Avec quelqu'un ou une amitié sincère, mais il y a un problème. Hein, bon. Et puis les balances scorpion sagittaire, on parle aussi d'on se détache, on lâche prise sur des amitiés, des choses comme ça. Hein, l'univers t'aide. Et puis par rapport à ce truc-là, ces deux hommes et ces deux femmes, hein, là on te dit il va falloir que tu aies une sagesse et arriver à bien réfléchir à cette situation, parce que c'est pas possible. Hommes, de femmes, là c'est pas possible. On te dit qu'il faut réfléchir, prendre du recul à cette situation et faire un choix. On parle des cancers, des lions et des vierges aussi. Hein. Alors, il y a un problème par rapport où on n'arrive pas à s'ouvrir, où on est trop renfermé et bon, ben, comment tu veux arriver à évoluer sentimentalement. Hein. On parle de l'été, hein, pour les cancers, les lions et les vierges. D'avoir de la sagesse aussi par rapport à des amitiés, peut avoir des fractures amicales aussi. Et on parle aussi des cancers, des lions et des vierges, des épreuves en amour. Hein. Des grosses difficultés, des ruptures, des tensions, coups de foudre, une personne que tu ne connais pas encore ou qui va arriver. Mais des grosses épreuves, les cancers, les lions et les vierges. On parle aussi qu'on passe du chaud au froid. D'accord? Les cancers, les lions et les vierges. Chaud, froid au niveau de l'amour. Hein? Donc, c'est chaud, c'est froid, c'est chaud, c'est froid. Et on parle que les cancers, les lions et les vierges, alors c'est où toi qui te poses des questions sur le comportement de quelqu'un qui te passe du chaud au froid en un éclair, soit c'est quelqu'un qui se pose des questions par rapport à toi. Mais on parle de questions par rapport à l'amour. On réfléchit, du recul, voilà. Et on se pose vraiment des questions sur le vrai amour et puis les gens qui sont dans très superficiels par rapport à ça, et le matériel et l'argent.
D'accord? Et puis là, j'ai quelqu'un qui impose, qui ne parle pas de certaines choses. Et alors, ça peut être la personne qui est rusée, pas honnête dans certains agissements, hein, mais voilà, faut faire attention. Donc là, on me parle de quelqu'un qui ressort rusé au niveau de l'amour, de choses comme ça. Hein. Attention de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un. D'ailleurs, on parle d'une rencontre, une nouvelle personne qui va arriver, mais que tu ne connais pas encore, qui pour moi ne sera pas sincère. Et je sais pas, on me parle d'un homme qui a plus de 55 ans, mais peut-être plus. D'accord? Et puis, je sais pas, hein, par rapport à cet homme, il y a un lien avec des balances, des scorpions et des sagittaires. On parle d'un détachement à l'automne vis-à-vis de cette personne. C'est comme si cette personne voulait une opportunité, quelque chose dans sa vie. D'accord. Ouais, il veut voir quelqu'un, il va vouloir inviter quelqu'un. Et puis les cancers, les lions et les vierges, ouais, hein, je vois des sorties, des invitations, des rencontres sentimentales, mais des épreuves, des tensions, oui, des choses qui arriveront, mais assez complexes. Bon, et puis ce monsieur là va vouloir tenter sa chance auprès d'une femme, mais déjà on lui tourne autour. Hein. Il y a au moins déjà 2 hommes minimum qui lui tournent autour, et lui, ben, il va vouloir tenter sa chance auprès de cette femme. D'accord? Cette femme, elle cherche à avoir une famille, elle veut une fidélité, elle veut une stabilité. C'est quelqu'un qui est vachement ancré, d'accord? Qui veut quelque chose de stable dans le temps, ok? Alors ensuite, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers une femme, hein? Un retour d'un ex-partenaire qui va revenir. Alors pour moi, ça va encore plus compliquer la situation parce que déjà, cette femme, ils sont déjà au moins 3 à lui courir derrière. D'accord? Et en plus, quand cette personne va revenir, hein, il y a quelqu'un qui va se poser la question, un homme ou une femme, parce qu'il y a quelqu'un qui ressort très superficiel sentimentalement et quelqu'un qui va se poser de réelles questions. Est-ce que il ou elle m'aime vraiment? D'accord? Donc là, moi, j'ai un homme, on me parle d'un homme qui est dans la spiritualité ou qui est attiré vers une femme qui est dans la spiritualité. Quelqu'un, en tout cas, qui a beaucoup d'intuition. Et que ça soit l'homme ou la femme, il faut vous écouter dans les mois à venir. Parce qu'il y a quelqu'un qui ressort rusé, quelqu'un qui est bizarre. Hein. Bon, et puis je vois ouais, je vois des paires, mais des choses éphémères, de la communication, et on est attiré comme un aimant vers quelqu'un qui a une forme de spiritualité et de l'intuition. On peut pas s'en empêcher. Et on me parle d'un homme qui va avoir de l'amour, qui va s'engager avec quelqu'un, sentimentalement, d'accord? Donc là, c'est vrai qu'il y a eu de la sexualité, où il y a de la sexualité avec quelqu'un, on a pu commencer à faire des projets, des choses comme ça avec quelqu'un, mais on me parle d'une rupture. Et ensuite, on me parle d'une rencontre qui va arriver. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans le paysage et on va vouloir commencer à parler l'évolution comme ça se passe normalement. Et puis, je vois cet homme. Spiritualité. On va vouloir, il va avoir un choix. D'accord? Vis-à-vis de ce monsieur également. On parle que le choix que l'on va faire, de cœur, va permettre une ascension et une élévation dans la relation. D'accord? Alors, je t'explique. Je voyais 2 hommes et 2 hommes amoureux, 2 femmes amoureuses. Prends comme ça te parle. Il y a quelqu'un dans tout ça qui a de la sagesse, un très bon raisonnement, quelqu'un qui a énormément de chance dans sa vie, mais là-dedans, il y a des personnes qui sont pas comme ça.
sont dans l'opportunisme, dans la sanction, voilà, beaucoup dans l'argent, des choses comme ça. Donc, je vois une mère qui va faire un choix en lien avec un homme. Je vois des ouvertures pour cette femme. Je vois un déménagement. D'accord? Bon. Et puis, cette femme, je vois au moins 3 hommes autour d'elle. Il y aura un choix. Elle va faire un choix et je la vois déménager avec un monsieur. Donc là, attention. On y va. Je vois un homme superficiel. Ou alors une différence entre les deux. Âge. Parle d'un secret. D'accord. Moi, je vois un secret. Il y a quelqu'un qui a un secret, qui pense à quelqu'un, hein, là, qui pense mais qui dit pas. Je vois aussi que cette personne a des secrets par rapport à une ouverture avec cette femme et de déménager. Ok. Bon. Donc, par rapport à ce monsieur-là, qui est bloqué, qui ne parle pas, il y a des ruses, des choses comme ça, je vois dans sa vie un renouveau, une transformation, un changement qui va, j'ai l'impression qu'il subit des choses. Il va se sentir léger dans sa vie à venir. D'ailleurs, il va guérir, hein, ce monsieur, dans une autre relation où vraiment, bon. Mais il aura des choses à régler avec quelqu'un, hein, parce qu'il y aura des problèmes avec une femme ou un homme. D'accord. Okay. Pour certains, je vois une séparation avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'on va vouloir revoir la personne, on va vouloir s'engager avec la personne, parce que j'ai l'impression que ça va pas, il y a une forme de blackout, hein, on n'est pas bien. Puis je vois cette femme, très naturelle, qui va faire un choix par rapport à un homme qui a au moins 60 ans, il y a un lien d'amitié, des choses comme ça, bah, on va faire les bons choix, hein. Donc là, cette femme a été trompée, ou va être trompée, hein, bon. Je la vois très méfiante vis-à-vis de quelqu'un. Et puis, je te le disais, je vois 2 hommes, 2 femmes, voilà, 2 femmes amoureuses de quelqu'un, 2 hommes amoureux de quelqu'un, mais il y en a qui sont honnêtes et d'autres pas. Il y en a qui sont dans la tromperie et dans l'adultère, qui ne pensent qu'à leur élévation personnelle, hein. Par contre, il y a une décision d'une femme vis-à-vis de 2 hommes. Alors, elle va être très froide avec eux et par contre très chaude, excusez-moi le mot, avec un autre, hein, très haute, très sensuelle, quoi. Je vois aussi une tromperie vis-à-vis d'une amie, d'accord. Je vois quelqu'un, alors on parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Il y a quelqu'un qui trompe, qui trompe quelqu'un avec un ami, d'accord. Fait croire que c'est amical, mais c'est pas vrai, d'accord. C'est haute entre eux, d'accord. Capricorne, Verseau, Poisson. Et est-ce qu'ils sont faux ensemble vis-à-vis d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson ou interchangeable. Mais en tout cas, voilà, hein, d'accord. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de peine et ça va changer, hein. Là, j'ai quelqu'un, parle des béliers, des taureaux et gémeaux. Il y a des blessures, une relation très instable, oui, je veux m'engager, oui, non, je veux pas, voilà, des béliers, des taureaux qui parlent avec quelqu'un, mais moi j'ai un nouveau départ qui arrive, hein, d'accord? Ok?
Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.